Bonjour et bienvenue sur la chaîne MM Français. Nous continuons notre série L'Islam est-il violent? Aujourd'hui, nous verrons ensemble les différentes facettes de l'interprétation des versets et à quoi ces dernières peuvent ouvrir la porte. L'interprétation des versets relatifs à la guerre et aux infidèles continue aujourd'hui d'être une source de conflit en termes de tradition d'exégèse et de relations internationales. Il convient ici de se demander dans quelle mesure les musulmans ont pu produire une interprétation ou une réflexion méthodique capable de faire consensus. Les exemples tirés de l'histoire islamique montrent que les références intellectuelles et traditionnelles des groupes radicaux sont loin d'être convaincants. Les versets en question n'ont en effet jamais été interprétées comme le font ces groupes, et ce même quand les États musulmans étaient puissants. De très nombreux exemples le prouvent. Pour le verset « Tuez les infidèles où que vous les trouviez », l'approche radicale est erronée. Si ce verset avait été interprété dans le sens littéral, de tuer les infidèles même en dehors des conflits armés, l'histoire de l'islam n'aurait été qu'une suite de guerres et de meurtres, ce qui ne s'est jamais produit. Ce verset, comme on le devine, a été interprété comme les autres versets du Coran selon une méthode bien précise. Malgré l'impératif « tuer » présent à 5 reprises dans le Coran, les musulmans n'ont pas mené de guerre totale contre les infidèles. De plus, les savants n'ont jamais supposé que, puisque tuer les incroyants est une injonction du Coran, ne pas les tuer fait de chaque musulman un pécheur. Comment aurait-il pu expliquer, quitte à dénoncer le prophète, cet autre verset? Quant aux infidèles qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion et qui ne vous ont pas éloigné de votre patrie, Allah ne vous interdit pas de leur faire du bien, d'agir en justice et en miséricorde, parce qu'Allah aime ceux qui sont justes. Les musulmans vivaient en effet sur la base d'un contrat social avec les autres croyants dans la cité-État de Médine. Dès les premiers temps de l'islam, le verset « Tuez les infidèles où que vous les trouviez » ou des versets similaires n'ont pas manqué de préoccuper ceux qui tentaient de les interpréter. En particulier, ceux qui les ont décontextualisés ont vite compris l'impasse dans laquelle ils se fourvoyaient et ont tenté de développer différentes théories comme celle de l'abrogation, ce qu'on appelle « nasr » en arabe. Rappelons-nous de la définition de l'abrogation dans le contexte coranique. C'est une procédure qui concerne les versets du Coran ayant subi une invalidation de la part d'autres à la suite d'une révélation ultérieure. En effet, le concept de l'abrogation a été surinterprété par les groupes extrémistes qui pensaient ainsi écarter les contradictions apparentes entre les versets coraniques et donner une légitimité à leurs actions et discours guerriers. Ils sont allés jusqu'à ignorer des dizaines de versets afin de satisfaire leurs intérêts et leur penchant pour la violence. Ce qu'a fait par exemple Daesh, pour laquelle le verset de la sourate Tawba, connu sous le nom de verset de l'épée, rend inaudibles les versets qui prescrivent la paix. C'est ainsi qu'ils pensent et croient. Les extrémistes n'ont du Coran qu'une approche superficielle, plate et rigide. Entre leurs mains, le Coran n'est qu'un livre de châtiment. Ces groupes ont juré de mourir, de tuer et de détruire en prêtant serment sur le Coran, dont les versets du djihad et de la guerre représentent pour eux une sorte de bouée de sauvetage. Le concept de l'abrogation leur sert d'explication, de méthode de lecture et d'interprétation, mais aussi de manifeste pour leur lutte armée. Or, cette doctrine suppose une interprétation littérale et formaliste du Coran, isole le texte de son objectif global comme son contexte historique, ce qui multiplie au lieu de résoudre les contradictions et les problèmes auxquels doivent faire face les musulmans. Merci d'avoir suivi la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne MM Français. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, nous tenterons d'y répondre. Portez-vous bien et que la paix d'Allah soit sur vous.